Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose une nouvelle aventure de couture et j'espère que vous êtes tous en forme pour la réaliser avec moi. Je vous propose de créer une trousse grand format, donc pour pas mal de rangements. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors on va commencer. On a besoin de 6 boutons pression ou fermoirs, hein, ça peut être d'autres fermoirs, mais en tout cas, il faut des fermoirs. Une fermeture éclair de 29 cm. On va avoir besoin de 2 coupons. Moi, j'ai pris du vinyle transparent, 25 sur 11 cm. Vous pouvez également prendre du tissu. N'oubliez pas, par contre, de faire des ourlets autour. Un coupon 30 sur 6 cm. Ça va être la petite languette pour tenir notre trousse. Donc là, j'ai simplement repassé des deux côtés et comme ça par-dessus. J'ai quand même collé un tout petit peu d'entoilage au milieu. Voilà, c'est tout. C'est juste repasser comme ça. Il suffira ensuite de coudre sur les deux longueurs. 4 petits coupons pour la fermeture éclair de 3 sur 6 cm. Un coupon 25 sur 30 cm, 4 coupons 27 sur 7 cm plus l'entoilage 25 sur 5, 2 entoilages, un coupon 13 cm sur 32 plus l'entoilage 11 sur 15 cm, 2 coupons 27 sur 10 cm plus l'entoilage de 25 sur 4 cm. Alors partout, c'est de l'entoilage qui ressemble un petit peu au H250. Hein. Il est peut-être un petit peu plus fin celui-ci. Ensuite, un coupon 24 sur 27 cm plus l'entoilage 11 sur 25. Un autre, non, 4 coupons là, pardon. 34 sur 27 plus l'entoilage 28 sur 25. 2 fois. Ensuite, 4 coupons 37 sur 27 et 2 coupons d'entoilage 34 sur 24. Et ça, c'est le corps de la trousse. J'ai pris de l'entoilage, là, par contre, un petit peu plus épais. J'ai pas spécialement le numéro d'entoilage puisque je l'ai acheté comme ça. C'était indiqué pour sac, voilà. Donc, j'ai simplement rajouté des petites bandes sur les côtés. C'était pour pas avoir de gâchis dans mon tissu parce que j'avais pas... Il me restait ce genre de coupon, voilà, je voulais l'utiliser. Et c'est parti maintenant pour la réalisation. On va commencer déjà par la trousse. Donc, 37 sur 27 cm, les tissus avec l'entoilage, 34 sur 24. Là, on va coller l'entoilage sur le tissu extérieur. Ici, 1 cm. Là, on le met bien au milieu, bien sûr. Et en haut, on laisse 2 cm. C'est là où il va y avoir la fermeture éclair. Et ça, c'est la doublure, on va l'utiliser après. Un bon coup de fer à repasser. On va prendre la fermeture éclair, 29 cm, hein, je vais la mesurer de suite. On prend les petites languettes, 3 sur 6 cm. Et on va les mettre là, comme ça, sur les deux bouts, endroit sur endroit. Donc là, bien sûr, il faut ouvrir la fermeture éclair. Là, je vais mettre un tout petit bout de double face ici pour la maintenir comme ça ensemble. Mais vous pouvez aussi coudre ici, faire une petite couture pour pas que ça s'écarte après. Là, je vais juste faire 2 petites marges d'1 cm. On les met comme ça, endroit sur endroit, les 2 petites languettes. On fait la même chose de l'autre côté. On met la petite languette endroit sur endroit. Sur celle-là, on va faire une petite couture là. Et là, on va prendre notre petite anse, 30 sur 6 cm, celle que j'ai pliée comme ça. Et là, on va faire 2 coutures comme ça tout le long. Et on commence toujours par coudre le côté ouvert. Ensuite, on n'a pas fini. On prend le coupon 25 sur 30 cm. Celui-ci n'a pas d'entoilage, c'est pour la poche intérieure. 30 cm comme ça, 25 comme ça.
Là, c'est simple, hein, on va la plier comme ça, bien l'une sur l'autre, comme ceci. Ici, on va laisser une ouverture. Et là, on va coudre comme ça. Comme ça. Ensuite, on va le mettre à l'endroit. On va passer un coup de fer à repasser. Et on fera une petite couture comme ça sur le bord. Et pour finir, on prend ceux qui font 27 sur 10 cm avec les deux entoilages 25 sur 4 cm. Là, on va coller l'entoilage. Donc, ceux-là, les deux, on les met comme ceci. Endroit sur endroit, on les plie. On va passer un coup de fer à repasser pour que ce soit bien droit. Hein. On colle l'entoilage comme ceci. Ensuite, une fois que l'entoilage est collé, on va faire deux petites coutures comme ça sur le bord, là et là. Et là, on laisse 1 cm de marge pour ces deux-là. Ensuite, on va les mettre à l'endroit. On va passer un bon coup de fer à repasser. Et on fera une petite couture en haut sur le bord. Simplement pour bien les tenir ensemble. Voilà, c'est parti. Là, ici, on laisse les marges pied de biche. Hein, c'est largeur pied de biche, c'est très bien. Là, on peut couper ensuite la fermeture éclair. Ces coupons-là, on les met à l'endroit. Voilà, et là, on passe un bon coup de fer à repasser dessus. Une fois que c'est bien repassé, donc ici, en haut, on a l'ouverture. D'accord, sur ces petites bandes-là. On va faire deux petites coutures tout le long. Simplement, c'est pour les maintenir ensemble. Hein, celui-ci, on a l'ouverture en bas. On fait une couture en haut, à quelques millimètres du bord. Hein. Tout ça, c'est cousu. Donc ici, la fermeture éclair, on a cousu les deux petites languettes. La petite anse de couture comme ça sur la longueur. On la met de côté. On la prendra après. Hein. Ensuite, ici, la poche qu'on va coudre tout de suite d'ailleurs sur notre doublure. Et là, on a collé l'entoilage. On va faire des repères au milieu. Ici aussi, au milieu, là aussi. La même chose sur la doublure, des repères. Voilà, là, on a tous les repères. On va prendre un coupon de doublure pour coudre simplement la poche dessus. Là, je l'ai placé à hauteur ici. Voilà, à 7 cm ici environ. Hein. C'est pas, on n'est pas à quelques millimètres près là. Là, voilà. Maintenant, on fait une petite couture comme ça ici sur la poche. Et on renforce là et là. La poche est cousue. On continue maintenant. On récupère les deux coupons. Là où il y a le plus de marge, hein, en haut. On récupère les deux bandes ici. Et on va les coudre comme ça en haut. Voilà, on met bien encoche sur encoche. Hein. Maintenant, on va faire une couture ici, comme ça, sur le bord, hein, 5 mm. C'est bien pour bien les coudre ensemble. Et ici, pareil. C'est cousu. On prend un coupon comme ça. D'accord? Ça là. On prend la fermeture éclair, on la met comme ça, endroit sur endroit. On la positionne bien au milieu. Encoche sur encoche. On prend une doublure, celle qui n'a pas de poche, puisque c'est elle qui va être devant et la poche elle doit être au dos. Et on positionne la doublure comme ça, endroit sur endroit. Et on épingle bien. On prend bien la fermeture éclair en sandwich au milieu. Et maintenant, on va faire une couverture. Je sais pas, je pense à dormir comme j'ai mal dormi. On va faire une couture ici, comme ça, tout le long. Avec le pied pour fermeture éclair. Une fois qu'on a cousu, on ouvre. Comme ça. Hop. On abaisse bien les deux côtés, hein. On tire bien ici sur le tissu. Le mieux, c'est de passer ou un petit coup de fer à repasser ou mettre des épingles pour bien abaisser ici. Les deux, la doublure et le tissu devant. Celui-ci, on l'abaisse aussi.
et on passe une petite couture ici comme ça tout le long. Voilà, c'est cousu. Donc ensuite, c'était ici, hein, la petite couture. Voilà, là, tout le long. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté, avec l'autre. Donc comme ça, endroit sur endroit. Là, on retourne. Et là, on va mettre endroit sur endroit. Là où il y a la poche en haut, bien sûr, hein, comme ça, vers le haut. Comme ceci. La doublure endroit sur endroit. Et on met pareil, bien encoche sur encoche. Voilà, maintenant on refait la même chose, une couture comme ça. Ensuite on l'ouvre et on passe une petite couture en haut. Ça c'est cousu. Comme ça, hein, voilà. Et maintenant, ben, on met doublure sur doublure et tissu, oh là là, ça s'arrête pas aujourd'hui. Et tissu extérieur sur tissu extérieur, hein, endroit sur endroit, simplement. Et on épingle. Alors là, par contre, on n'oublie pas d'ouvrir la fermeture éclair, voilà. Alors lorsqu'on épingle, on fait attention ici, comme ça, on fait ça, hop. D'accord? On plie comme ça. En bas, là, on va laisser une ouverture. Ça sera pour le retourner. J'ai failli oublier la petite languette. Je la mets là, ici, comme ça. À l'intérieur. Je la glisse. On peut faire une petite couture sur le bord pour la maintenir en place, mais là, elle est toute petite. Hein, je vous montre comme ça. Vous voyez là? Voilà. Je vais la glisser comme ça, bien sur le bord. Juste derrière la fermeture éclair. 5 cm, ça sera pour le volume. Et on va simplement le dessiner déjà ici. Comme ça, lorsqu'on va coudre, on va renforcer là et là la couture. D'accord? Et maintenant, on va coudre. Donc, on laisse ici ouvert pour le retourner. Et là, on va faire comme ça, tout simplement. Tout le tour, comme ça. Et on revient jusque là. Et on n'oublie pas de renforcer un petit peu les coutures. Là, on va couper après les carrés pour le volume. Et là, on laisse 1 cm de marge. Voilà, une fois que c'est cousu, maintenant on va découper les angles. Ici, les 4 carrés. Une fois que ça c'est fait, maintenant on met couture sur couture comme ça les angles avant de les coudre. On fait ça. Voilà, comme ceci. Voilà, et c'est parti pour les 4 coutures. Là, là, ici et ici. Et on laisse bien sûr 1 cm de marge. Ça c'est cousu. Maintenant, on va le mettre à l'endroit. Alors une fois qu'on l'a retourné, maintenant, on va coudre là, ici, l'ouverture ici, comme ça. Et on va passer peut-être un petit coup de fer à repasser dessus. On lui met là, ensuite la doublure à l'intérieur. La première partie de notre trousse est prête. Donc, il y a pas mal de place déjà. Hein. Et maintenant, on va attaquer la deuxième partie de la trousse. On récupère le coupon 24 cm sur 27 cm. 24 cm comme ça et 27 comme ça. On va coller l'entoilage sur la moitié. On fait une couture comme ça. Et comme ça, on va laisser ici une ouverture. Et on laisse 1 cm de marge. Et une fois que c'est cousu, on le retourne. Et on fera une petite couture en haut. Ensuite, 13 sur 32 cm. Et pareil, on fait une couture comme ça. On laisse une ouverture en bas.
retourne ensuite et on passe une petite couture en haut. On n'oublie pas bien sûr de passer un coup de fer à repasser quand on le retourne. Et le dernier, enfin les derniers, puisqu'il y en a 4, 27 sur 7, avec l'entoilage. Alors là, ça va nous servir de rabat. Donc ce qu'on peut faire, on peut arrondir ou faire un rabat carré. C'est comme on a envie là. Ensuite, on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Et là, on va laisser en haut une ouverture. Là, on va faire une couture comme ça. Et comme ça on laisse ouvert. Et ça, on laisse ouvert. Ensuite, on va le mettre à l'endroit. Et on va coudre juste ici, comme ça, sur le bord. Les deux. C'est parti pour la couture. On colle d'abord l'entoilage, bien sûr, si vous en utilisez, mais ça, c'est toujours en option. Je laisse partout 1 cm de marge, d'accord? Alors, avant de les mettre tous à l'endroit, on n'oublie pas, bien sûr, d'arrondir un peu, de couper les angles. Tout ça, c'est cousu. Alors, je me suis trompée ici. On coupe pas les côtés. Hein, j'ai pensé après, j'ai dû réouvrir mes coutures, donc bon, voilà, on coud juste en bas. Et maintenant, on continue. On récupère les 4 coupons 34 sur 27 cm. Et là, on va prendre ceux qu'on veut pour doublure. Le tissu extérieur, on va simplement coller dessus l'entoilage. On met bien au milieu, on laisse 2 cm ici. Et 2 cm en haut. Donc là, on passe juste un coup de fer à repasser. Alors maintenant, je vous montre ce qu'on va faire avec la doublure. Donc, on fait un repère au milieu et 2 cm ici et 2 cm ici. En tout, ça nous fait 4 cm. On fait ça sur les 2 doublures. Et on tire les lignes. Ça, c'est pour... ça va nous servir de repère. On va prendre la plus grande, peu importe, hein, de toute façon on en prend une, que ce soit celle-ci ou l'autre, et on va la mettre comme ça ici. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit de ne pas coudre sur les côtés, parce que ça va être pris avec le tissu extérieur. Donc on l'aligne bien ici sur notre ligne. Et là on peut faire au milieu 2 poches, éventuellement, voire 3. C'est comme on veut. Moi je vais en faire 2. Donc je vais juste faire un petit repère comme ça. Celui-là, je sais que je vais coudre comme ça, juste sur le bord ici, hein, à 5 mm. Et ici, on fait une couture en bas également. Et là, pour le maintenir en place, comme ça, hop. Et là, comme ça nous fait 2 poches. On renforce un petit peu là. Ensuite, on continue avec celui-ci. On va prendre le coupon 25 sur 11 cm, d'accord? On en a 2. On en prend un, comment dire... le vinyle, pardon, et vous pouvez prendre donc du tissu si vous préférez, sauf que dans ces cas-là, vous prenez le même coupon que celui-ci. Alors, on le met bien au milieu. On épingle bien. Ici, on a le rabat, comme ceci. On va le mettre, on le coud ici à 1 cm hein, de hauteur. Comme ça, on le met. On le place bien au milieu. Voilà. Le deuxième coupon. On a celui-ci, donc la couture ici en haut, et on le positionne comme ceci. Là, c'était pas la peine de faire de couture finalement aussi, hein, vous voyez. Mais bon, ça c'est pas très grave. On va l'épingler. On l'aligne bien là, sur la ligne. Hein. Et là, on peut le diviser par 3 ou par 2, la poche, comme on veut. Voilà, je vais faire une petite couture au milieu. Voilà, je vais faire 2 poches. Ainsi, on pourra mettre des ciseaux si on s'en sert pour la couture ou des pinceaux de maquillage. Voilà. Donc là, on va faire une couture comme ça. Et ici, au milieu. Et si vous voulez qu'une seule poche, eh ben, vous ne faites pas de couture au milieu, tout simplement. Et on va placer l'autre pareil comme ça. Et le rabat, on fait juste une petite couture en haut, hein, on est d'accord. Ça prend forme, hein. Voilà, maintenant c'est parti pour toutes ces coutures-là.
J'ai fait un repère pour coudre le rabat, pour pas me décaler lors de la couture. Je sais comme ça exactement comment que je vais mettre mon repère. Mon rabat, pardon. Voilà, je le mets juste en dessous de la ligne. Ça c'est cousu. Maintenant on va mettre des boutons pression, un là et un là. Ça c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Et si vous avez besoin d'aide pour mettre les boutons pression, dans ma chaîne YouTube, vous avez un tuto qui vous explique comment mettre les boutons pression en plastique et en métal. Moi je vais maintenant les mettre. Il faut bien sûr toujours bien définir le milieu avant. Voilà, les boutons pression sont en place et maintenant on va les coudre ensemble. On prend le tissu principal et on va mettre comme ça, endroit sur endroit. Alors il faut faire attention qu'ici ce soit pas cousu avec, donc on peut pousser un peu comme ça et mettre une petite épingle éventuellement là pour maintenir ça comme ça. Après on fait attention bien sûr lorsqu'on on va le retourner pour pas qu'on se pique les doigts avec l'épingle. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va les mettre endroit sur endroit. Et on va bien les épingler. On fait ça sur les deux. On va laisser une ouverture ici en bas. Alors l'ouverture, c'est pas où il y a le rabat. Le rabat, il est en haut. J'ai laissé la couverture. Je pense qu'à dormir là. J'ai laissé l'ouverture ici en bas de l'autre côté puisque là, il y a plus de volume. D'accord? Et maintenant, c'est parti pour la couture. Comme ça, on fait tout le tour et on laisse ça ouvert. Et ensuite, on va le mettre à l'endroit, bien sûr. Celui-ci, pareil. On fait une couture comme ça, ça ouvert, et ensuite, on le mettra à l'endroit. Et on laisse sur tous les deux 1 cm de marge. Ça, c'est cousu. Maintenant, on coupe les angles et on les met à l'endroit. Voilà, maintenant, un bon coup de fer à repasser. On fait attention hein, si vous avez mis comme moi du vinyle. Et on passe juste une couture ici en haut. Là où c'est ouvert, on laisse puisque ça va être cousu directement sur notre trousse. Voilà, ça c'est fait. Donc une couture ici, hein, les deux en haut. Et maintenant ici c'est encore ouvert, hein, on est d'accord. On récupère notre trousse et on va venir fixer ça là comme ça. Hop. Voilà. On le met à 1 cm comme ça à l'intérieur et on fait une couture comme ça tout le long. On peut simplement, si on veut, tirer une petite ligne à 1 cm, comme ça on sait où se positionner pour la couture. On le positionne là, bien sur le bord de notre ligne, on fait une couture comme ça ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant on fait les deux coutures. On coud sur le bord, hein, ici comme ça, quelques millimètres du bord. Ici. Et ici la même chose. Voilà, ça c'est cousu, hein, ça nous fait vraiment pas mal de place là. Alors il faut faire attention à ce que derrière ici, ce bord là, soit bien fermé également. Si c'est pas le cas, faites au début une petite couture en haut ici, des deux côtés finalement. D'accord? Pas juste en bas mais là aussi.
Donc maintenant, eh ben, il nous reste à mettre les boutons pression. Et là, on va les mettre ici. Donc ça va faire comme ceci. Voyez, voilà. Donc là, il faut que ce soit vraiment la même hauteur des deux côtés. Donc s'il le faut, on prend la règle. Voilà, 2 cm. C'est parfait, 2 cm. Comme ça, il faut qu'on ait 2 cm des deux côtés. Et là, on va poser donc les boutons pression. On en pose deux, un là et un là. Et si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo, comme je disais tout à l'heure, qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression en plastique et en métal. Donc maintenant, on va essayer de bien s'aligner. On définit bien. Après, vous pouvez en mettre un gros au milieu aussi si vous préférez. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre aussi du scratch. Voilà. Il y a d'autres possibilités. À 7 cm du bord, je les mets. D'accord, si vous voulez avoir les détails. Est maintenant fini. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à réaliser cette trousse. C'est quand même un grand format, donc il y a vraiment de quoi faire. Elle fait 34 cm sur 20 cm et 10 cm de profondeur. Donc on a pas mal de rangements. On peut l'utiliser pour des accessoires de couture, pour des produits de beauté. On peut vraiment l'utiliser comme on veut. Alors ici, on a le grand compartiment. Là, on peut mettre carrément des bouteilles donc debout, vous voyez. Voilà, ça tient debout. On a cette poche également hein, qu'on a cousue à l'intérieur. Remercie pour tous vos gentils messages, vos abonnements, vos j'aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. N'hésitez pas à la réaliser. Bisous, à bientôt.